Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous reviens pour vous faire une petite vidéo qui m'a été demandée parce que je vous ai demandé en fait moi sur Facebook, sur la page Facebook de ma chaîne, donc si ça vous intéresse de la retrouver je vous la mettrai en barre d'infos parce qu'il y a très peu de monde en fait qui me suivent vraiment sur Facebook par rapport au nombre sur ma chaîne ou sur Instagram et voilà c'est un peu dommage parce que quelquefois j'aurais envie de la faire vivre cette page Facebook mais j'ai l'impression que ça sert à rien parce qu'il y a trop peu de monde en fait qui sont dessus et du coup quelquefois je pose des questions ou des trucs comme ça et puis voilà ça peut être intéressant pour moi de connaître votre avis sur telle et telle chose et j'aime bien l'utilisation de Facebook, enfin de la page, donc ce serait dommage en fait de pas y avoir recours, donc voilà, je vous invite à la suivre si vous avez envie. J'ai vu aussi qu'on me demande encore quel est mon compte Instagram, il faut vraiment que vous alliez voir les à propos, donc la rubrique à propos sur ma chaîne, sur la page YouTube du coup de ma chaîne, et vous allez avoir toutes les réponses à vos questions pour me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc voilà, et donc la vidéo qui m'a été demandée aujourd'hui c'est quel est ton essentiel, enfin tes essentiels maquillage, du moment, enfin disons les essentiels, donc la plus petite trousse de maquillage qu'on puisse se faire en fait vraiment avec des choses les plus importantes. Voilà, donc j'ai fait une espèce de petite sélection des produits dont je me sers moi en ce moment qui sont pour moi les essentiels. Il y en a pas mal quand même parce que vous allez voir, quand on me voit comme ça forcément on se dit que je suis maquillée, peut-être beaucoup trop pour vous ou peu pour d'autres, je ne sais pas. En tout cas je vais vous montrer moi ce que j'utilise en ce moment qui pour moi sont vraiment la base du maquillage. Alors donc pour commencer, j'ai pas pris mais il y a une crème hydratante que j'utilise avant donc de mettre ma bébé crème qui est donc celle-ci. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir. En tout cas, c'est la bébé crème gommate de Maybelline. Et moi, je la trouve très bien, cette bébé crème. Elle m'offre vraiment le confort et la tenue, la texture que je recherche dans un fond de teint. Parce que pour moi, elle fait plus fond de teint que bébé crème. D'ailleurs, elle se présente comme ça. Comme un fond de teint, hein, finalement. Oui, une crème vraiment extrêmement dure. Que l'on applique avec un beauty blender en fait. Parce que vous avez une petite éponge en fait, qui est fournie avec. Moi je ne m'en sers pas parce que quelqu'un m'avait déconseillé de m'en servir, qu'il a trouvé un peu nul. Donc le beauty blender c'est parfait pour ça. Donc moi ça c'est mon fond de teint du moment. Puisque vous êtes toujours nombreuses à me demander ce que j'utilise pour le teint. Et bien voilà donc ce que j'utilise comme fond de teint. Ensuite j'utilise évidemment une poudre pour matifier mon teint avec un pinceau spécialement pour la poudre. Et là je me rends compte que j'ai oublié de prendre mon anti-cerne, donc je suis désolée. Il y a aussi l'anti-cerne que j'utilise, utilisez celui que vous aimez. Moi c'est celui de NARS. Donc là je suis désolée, là je vais pas me relever pour aller le chercher parce qu'en plus je me fais le teint en général pas dans la même pièce que là où je maquille le reste et du coup c'est pour ça que je l'ai pas pris avec moi, mais c'est celui qui est en forme d'un peu de gloss de chez NARS qui est vraiment super bien je trouve. Et donc la poudre c'est celle que je vous avais montrée il y a quelques mois, c'est la Stay Matte, mais là c'est pareil vous allez pas voir grand chose, voilà. La Stay Matte de Rimmel qui coûte vachement pas cher et que je trouve très très bien comme poudre qui matifie. Donc moi j'utilise en poudre compacte. Quand il me reste de la poudre libre, évidemment quand je suis chez moi et que je me maquille je l'utilise. Mais en ce moment je n'ai plus de poudre libre donc voilà ce que j'utilise. Donc avec mon pinceau comme je vous ai montré. Ensuite une fois que j'ai fait ça en général je vais faire mes sourcils. Et donc pour ça, moi, j'utilise un crayon à sourcils de chez Rouge Baiser. Donc c'est pareil, c'est un crayon que je vous montre assez, dont je parle assez souvent quand on me demande sur Instagram. Donc c'est vraiment, je vais essayer de vous le montrer de plus près. Donc il se présente, c'est un crayon avec un petit pinceau sur le capot, là sur le bouchon. Moi je l'adore, celui-là c'est le gris cendré que j'utilise en ce moment parce que même si j'ai les cheveux noirs je refuse de faire les sourcils noirs, je trouve ça complètement
Enfin ça fait cagole pour moi, je ne trouve pas ça joli du tout. Donc après chacun ses goûts évidemment, hein, chacun porte les sourcils qu'il a envie. Voilà, moi je trouve que c'est un essentiel, le crayon à sourcils. Alors après, peu importe que vous utilisiez un gel, un crayon ou quoi que ce soit, mais pour moi il est vraiment essentiel de retoucher ses sourcils dès lors qu'on a envie d'être bien maquillé. C'est vraiment trop important et on voit vraiment trop de gens, pour moi, qui ont des sourcils absolument pas traités, absolument pas épilés ou pas, voilà, pas mis en valeur, et je trouve ça vraiment dommage. Alors après vous allez peut-être dire que c'est l'hôpital qui se fout la charité si vous détestez mes sourcils, ce qui se peut tout à fait, hein, mais voilà, chacun donc ses goûts. Pour moi je trouve ça important de redessiner ses sourcils à chaque fois qu'on se maquille. Donc j'ai mon petit crayon à sourcils. Une fois que j'ai fait ça, en général, je mets mon blush. Donc j'utilise beaucoup en ce moment le Oh My Blush de chez Arc-en-Ciel. Donc à l'intérieur, normalement vous aviez une petite houppette pour appliquer le blush. Moi je déteste la houppette, donc je l'ai jetée en fait sur les deux que j'ai d'Arc-en-Ciel, parce que je préfère utiliser ça au pinceau. Donc mon petit pinceau Make Up Forever pour blush que j'ai. Et voilà, ils sont très pigmentés et vachement bien ces blushs, c'est celui que j'ai d'ailleurs aujourd'hui. Parce que je vais vous montrer, en fait c'est mon maquillage d'aujourd'hui, parce que je trouve ça aussi simple de vous montrer ce que j'utilise vraiment au quotidien en l'ayant sur moi aujourd'hui, quoi. Donc voilà, après que j'utilise du blush, aujourd'hui c'est vrai que j'ai mis du highlight, je vous l'ai pas pris du coup parce que en ce moment je n'en mets pas en fait. J'en ai juste mis ce matin parce que je l'ai vu et je m'en suis mis. Mais pour moi c'est pas un essentiel, le blush j'en ai un beaucoup plus que le highlight évidemment, qui est une fantaisie supplémentaire dont on peut se passer. Voilà, ensuite une fois que j'ai fait ça, je vais en général mettre ma base à paupières. Donc bah là c'est celle de chez Lime Crime que j'utilise. Donc ça va bientôt faire 1 an que je l'utilise. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps. Bon maintenant elle est quand même assez... elle est devenue assez fine, hein, comme vous pouvez voir. Donc elle est bientôt finie je pense. Peut-être que j'en ai encore pour 3-4 mois. Ce serait vraiment top. Parce que bon en tout cas c'est toujours vachement utile je trouve. Donc je mets cette base à paupières et j'en mets vraiment jusqu'aux sourcils. Parce qu'après je mets mon petit fard Kiko. Donc voilà, hein, c'est pareil, c'est le 128, celui dont je vous parle assez régulièrement, pareil quand on me demande lequel je mets sous mes sourcils. Et donc ouais, on peut voir même qu'il est assez utilisé. Ça fait plus d'1 an hein, aussi que j'utilise celui-là tous les jours. Donc en touche lumière sous l'arcade sourcilière. Et que j'applique avec l'embout le plus petit du pinceau de la Vice 2, donc de chez Urban Decay. Mais c'est pareil, là vous pourriez utiliser n'importe quel pinceau à paupières, hein, applicateur quoi. Donc voilà. Ensuite, en général, quand j'ai fait ça, je décide de quel fard je vais mettre. Et donc pour ça, moi je vous conseille de prendre, puisqu'on est dans des essentiels, votre palette préférée. Moi ma palette préférée c'est la Naked 3, donc de Urban Decay toujours. Je crois qu'Urban Decay c'est vraiment avec MAC ma marque préférée de maquillage. Et voilà, donc elle est vraiment très belle. Pour moi elle a des couleurs qui sont essentielles et extrêmement faciles à utiliser, même pour les gens qui ne savent pas vraiment se maquiller ou qui ont peur d'utiliser trop de couleurs, qui savent pas trop mettre le fard à paupières et tout ça. Pour moi elle est vraiment exceptionnelle cette palette et je la trouve géniale. Donc après je prends n'importe quelle couleur que j'ai envie de mettre sur ma paupière. Si j'ai envie de fantaisie, je vais mettre 2 couleurs. Donc pour la première j'utiliserai toujours le pinceau applicateur que vous avez dans la palette, pardon. Et puis si je veux faire une banane d'une autre couleur, j'ai donc mon petit pinceau crayon qui est toujours de chez Make Up Forever, qui pour moi est très utile pour faire donc les creases et tout ça. Donc ça aussi ça fait partie des essentiels. Il faut que vous ayez au moins 3-4 pinceaux applicateurs de fard si vous avez envie de faire un peu de fantaisie sur vos yeux. Voilà. Ensuite, quand j'ai fait ça, moi je mets toujours quasiment un crayon, un liner. Alors soit un liner avec un vrai pinceau et tout ça, mais pour moi c'est pareil, ça ne fait pas partie de mes essentiels parce que je vais toujours être plutôt aller vers la facilité et donc utiliser des crayons liner. Donc la plupart que j'ai moi viennent de chez Urban Decay. J'en ai aussi de chez Bourjois ou de chez MAC.
Et bah là celui que j'ai utilisé aujourd'hui c'est celui-là, donc qui s'appelle Junkie, donc de chez Urban Decay, voilà, j'affectionne énormément. Voilà, sauf que ces crayons là, je prends toujours aussi mon petit taille crayon, c'est celui de chez Sephora, que je rachète à peu près une fois par an quand je l'ai perdu. Et voilà, donc ils s'utilisent quand même assez vite ces crayons, donc on a intérêt à avoir dans ces essentiels, et notamment si on part en week-end ou quoi que ce soit, avoir un taille crayon sur soi c'est hyper important, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une mine inutilisable et c'est vraiment dommage, parce que c'est vrai que moi avant de me maquiller je ne regarde pas comment sont mes mines, je vais le voir au moment de me maquiller, donc c'est un peu dommage si on n'a pas de taille crayon. Voilà, et donc une fois que mon liner est mis comme j'ai envie, et ça dépend des jours, ensuite je mets mon mascara, donc pour moi l'essentiel c'est celui-ci, donc le Rocket Volume de chez Je me Maybelline. On dirait que je leur fais de la pub, enfin non remarque ça va que le deuxième produit de leur marque. Et j'adore moi ce mascara, je le trouve vraiment génial, bon malheureusement il arrive en fin de vie encore, je finis tous mes produits en ce moment, c'est une horreur. Voilà, donc pour moi vraiment c'est un mascara essentiel, et c'est d'ailleurs le seul que j'ai en ce moment, que j'utilise depuis bien ouais 6-7, j'ai dû le racheter au moins 7 fois, donc ça fait peut-être 8 fois que j'utilise, mais je l'adore, c'est mon préféré. Et puis bien sûr il vous faut au moins un rouge à lèvres, peut-être celui que vous aimez en ce moment, machin, comme vous voulez, peut-être un ou deux. Moi, ben, comme en ce moment, soit j'en mets pas, soit je mets du gloss, ou soit je mets simplement du baume à lèvres, ça dépend de ce que j'ai envie de faire, de si je sors ou si je reçois, en tout cas ça dépend des jours. Donc pour aujourd'hui, j'ai mis le Keep Crying For You de chez Makeup Revolution, donc que j'adore, j'adore tous, de toute façon ils sont tous trop bien. Et voilà, donc ça ce sont mes essentiels donc dans la trousse de maquillage. Donc voilà, peut-être que vous allez trouver que c'est beaucoup de choses. Donc pour moi la base d'un joli maquillage ce sont ces produits là. Peut-être que si vraiment c'était la base, on pourrait se passer des fards à paupières, bah, notamment de la palette en fait. Mais c'est dommage parce que c'est quand même ce qui peut faire un joli maquillage, et on est là pour... entre passionnés de maquillage, donc voilà, je pense que c'est utile quand même d'avoir quelques fards avec soi, et ça prend pas beaucoup de place, elle est toute fine, toute légère, elle passe partout. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous embrasse très très fort. On se revoit ben, dans une vidéo très prochainement. Je vous embrasse et à la prochaine.